Bienvenue dans Spirit Cookie, où nous plongeons dans les vies extraordinaires de ceux et celles qui ont été des émissaires de l'amour divin. À travers les siècles, des personnes dévouées ont illuminé le monde par leur foi inébranlable et leur service désintéressé. Aujourd'hui, la vie extraordinaire de Corrie ten Boom. Bienvenue à tous dans cet épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'une femme extraordinaire, une servante de Dieu, qui a marqué l'histoire par sa foi inébranlable, son courage et son amour pour les autres. Il s'agit de Corrie ten Boom, une femme qui a su refléter l'amour de Christ dans les moments les plus sombres de l'histoire. Préparez-vous à être inspiré par son histoire. Dans cette saison 6, nous abordons donc des biographies de servantes, de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Donc c'est une femme, Corrie ten Boom. Elle est née le 15 avril 1892 à Haarlem, c'est aux Pays-Bas. Issue d'une famille profondément chrétienne, elle était la plus jeune des 4 enfants de Casper ten Boom, un horloger respecté dans la communauté, et de sa femme, Cornelia. Les ten Boom étaient connus pour leur foi protestante, réformée, et pour leur engagement à aider ceux qui étaient dans le besoin. Cette foi et cet esprit de service allaient marquer toute la vie de Corrie. Merci d'écouter si fidèlement Spirit Cookie, et nous sommes donc dans cette 6e saison de biographies diverses et nous parlons de Corrie ten Boom. En grandissant, cette jeune fille a été éduquée dans un foyer où l'amour de Dieu et l'amour du prochain étaient indissociables. Dès son plus jeune âge, elle a été sensibilisée à l'importance de la prière, de la lecture de la Bible et du service des autres. Le salon familial était souvent rempli de visiteurs et les ten Boom accueillaient toujours ceux qui avaient un besoin ou besoin d'aide, et qu'il s'agisse d'une parole de réconfort ou d'une assistance matérielle. Ces premières années ont forgé en Corrie un cœur compatissant et une foi solide. À l'adolescence, Corrie ten Boom a continué à développer sa foi. Elle a souvent aidé son père dans son atelier d'horlogerie, où elle a appris le métier avec soin et avec passion. Mais au-delà de son travail, c'est son engagement spirituel qui prenait de plus en plus d'importance. Elle était active dans l'église locale et a rapidement pris la responsabilité d'organiser des groupes de jeunes et des études bibliques. Son amour pour Jésus-Christ grandissait de jour en jour et il cherchait toujours à partager cet amour avec ceux qui l'entouraient. Avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas furent envahis par les forces nazies en mai 1940. La famille ten Boom, horrifiée par les persécutions infligées aux Juifs, ne pouvait rester les bras croisés.
En 1942, la famille a transformé leur maison en un refuge pour les Juifs et les membres de la résistance. Ils ont créé une cachette secrète, connue sous le nom de la cachette, où ils pouvaient dissimuler jusqu'à 6 personnes à la fois. Le courage des Ten Boom était motivé par leur foi et leur conviction que chaque vie humaine est une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Les musiques qui nous accompagnent ou les chansons de cet épisode et des différents épisodes de cette saison se trouvent sur Epidemic Sound et j'apprécie ainsi de pouvoir habiller ces épisodes. On est dans la vie de Corrie ten Boom, les heures sombres arrivent puisqu'en 1940, les forces nazies envahissent les Pays-Bas. Le 28 février 1944, un informateur néerlandais a dénoncé la famille ten Boom à la Gestapo. Corrie, son père et sa sœur Betsy furent arrêtés, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et des amis. Bien que les agents de la Gestapo aient fouillé la maison, les personnes cachées ont réussi à échapper à l'arrestation. Cependant, Corrie et sa famille furent emmenés à la prison de Schwenningen, puis transférés au camp de concentration de Ravensbrück en Allemagne, tristement célèbre. Dans ce camp de Ravensbrück, les conditions de détention étaient terribles. Les prisonniers étaient entassés dans des baraquements insalubres, manquant de nourriture, de vêtements appropriés et de soins médicaux. Pourtant, dans cet enfer, Corrie et sa sœur Betsy n'ont jamais cessé de prier et de témoigner de leur foi.
Elle partageait la parole de Dieu avec les autres prisonnières, apportant de l'espoir au milieu même du désespoir. Betsy, malgré sa santé délinquante, restait un modèle de foi et d'amour inconditionnel, encourageant Cory à toujours pardonner, même à leur bourreau. En décembre 1944, Cory fut miraculeusement libéré de Ravensbrück en raison d'une erreur administrative. Peu de temps après, toutes les femmes de son âge dans le camp furent exécutées. Cory a interprété sa libération comme un signe de Dieu et a fait le vœu de passer le reste de sa vie à témoigner de ce qu'elle avait vécu et de la puissance du pardon, de l'amour divin. Magnifique musique de Dream Cave, The Great Journey, qui nous rappelle qu'à un moment donné, Corrie ten Boom, miraculeusement, a été délivrée de ce camp de Ravensbrück où elle était incarcérée, on pourrait dire, à tout le moins, avec sa famille. Mais elle est libérée donc. En 1944, Corrie ten Boom est devenue un témoignage vivant, depuis ce jour, de la grâce de Dieu. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, elle ne cessait de prêcher l'amour et le pardon. Et ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui subit les pires blessures, les pires outrages, eh bien, ça nous rappelle bien sûr la personne de Jésus-Christ lui-même, qui a souffert sur la croix. Il a été injustement condamné. Et sur cette croix, il portait quoi donc? Eh bien, pas seulement les douleurs qui étaient les siennes, mais également les douleurs de l'humanité entière. Et alors que nous levons les yeux vers la personne de Jésus-Christ et ce qu'il a fait vers 2000 ans, eh bien, nous comprenons simplement que c'est un acte d'amour et cet acte d'amour est libéré pour nos vies alors que nous saisissons et regardons à lui avec confiance. Finalement, cette vie de Corrie ten Boom, elle est là pour nous rappeler cela et cette importance. Elle a écrit un livre, plusieurs livres bien sûr, dont le plus célèbre c'est The Hiding Place, le refuge, la cachette. Ça raconte l'histoire de sa famille et de cette cachette dans cet appartement. Corrie a voyagé à travers le monde pour partager son message, prêchant que l'amour de Dieu est plus fort que la haine et que le pardon est la clé de la libération intérieure. Après la guerre, donc, Corrie a fondé des maisons de réhabilitation pour les survivants des camps de concentration et les personnes traumatisées par la guerre. Elle a également fondé une organisation pour aider les missionnaires à travers le monde. Son ministère s'étendait bien au-delà des frontières des Pays-Bas, touchant des milliers de personnes à travers ses livres, et elle le fait encore, ses conférences aussi et son témoignage personnel. Jusqu'à la fin de sa vie, Corrie est restée fidèle à son appel pour servir Dieu et les autres.
Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à prolonger l'expérience sur spiritcookie.org. C'est un espace où je partage des articles de foi, des réflexions profondes et des ressources pour nourrir votre vie spirituelle au quotidien. Vous y trouvez des articles correctement rangés sous l'index et puis différents dans une petite boutique qui vient s'ouvrir, différents e-books pour nourrir votre foi et vous encourager. Et bien sûr, vous trouverez des podcasts supplémentaires. Il y a plus de 130 épisode à ce jour. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à la vie de Corrie ten Boom. Que son témoignage vous encourage à marcher dans la foi, à pardonner aussi et à servir avec amour. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.